Wesh wesh petite bande de zof, c'est Maléfique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo nocturne, voyez-vous, puisque j'ai pas eu le temps d'en faire aujourd'hui dans la journée, j'ai reposé mon squelette, il faisait trop chaud, donc voilà, puis j'en ai profité un petit peu, j'ai reposé mon squelette, j'ai fait plein de choses. Voilà. Donc aujourd'hui une petite vidéo, tranquille ou tranquille, sympatoche. On va parler un petit peu de moi, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé en commentaire, par email, par Messenger, etc. Raconte-nous ta vie. Alors je vais vous raconter une partie de ma vie, je ne vais pas tout vous raconter, mais du moins je vais essayer de vous raconter aujourd'hui comment j'ai fait pour quitter la France, partir comme ça au bout du monde, du jour au lendemain. Alors il faut revenir, parce que moi aussi j'ai des problèmes de cervelle, hein. Il faut revenir donc en 2001. Non, enfin, non, j'ai eu mes 18 ans en 99, donc voilà, j'ai eu mes 18 ans en 1999, puisque je suis de 1981, et donc j'ai commencé à chercher du travail. Donc je fais m'inscrire dans les boîtes d'intérim, etc. Et puis ensuite j'ai trouvé mon premier job dans une usine, en fait, dans une usine, on fabriquait des glaces, tout ça. Donc j'ai travaillé pratiquement 3 ans là-bas. Un petit peu moins, on va dire 3 ans pour arrondir, un tout petit peu moins. Bref, on s'en fout. Donc j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté. Et puis après, ben, j'ai passé mon permis, que d'ailleurs j'ai plus depuis belle lurette, que j'ai détruit parce que je suis jamais en France. Et puis bon, si un jour j'en ai besoin, ben, tu me diras ouais c'est con, tu l'as détruit, t'as été con. Ouais j'ai été con, ouais, mais enfin bon, j'y étais plus. Et puis bon, de toute façon à l'étranger, mon permis français n'était pas valable. Alors bon, voilà. Mais bon, si j'ai besoin de le refaire, je vais à la préfecture tout simplement avec ma pièce d'identité. Ils vont m'en refaire un tout de suite, hein. Ça me coûtera peut-être 50 € pour le payer, mais bon, bref, on s'en fout. Suite à ça, donc, j'ai travaillé pendant pratiquement 2 ans dans une grande surface. Donc j'arrête de travailler en usine, et puis je trouve travailler en grande surface. Je travaille pratiquement pendant 2 ans. Et puis, bon, ben, j'économise, je suis comme monsieur, madame, tout le monde, j'économise, donc je paye mon permis, je m'achète ma voiture, etc., etc. Et puis, bon, un jour, donc, je décide j'en avais marre, je voulais pas faire comme monsieur, madame, tout le monde, poser en France, avoir une maison, métro, boulot, dodo, la routine, et puis avoir des mioches, des ouais, machin, déjà, voilà. Moi, je voulais, j'étais quelqu'un qui était différent, on va dire, par rapport à quand j'étais au collège, puis quand j'étais en primaire, tout le monde disait celui-là il est cinglé, on parlait de moi il est fou, il est cinglé, il est barjot, parce que j'avais une philosophie différente en fait des autres, et les gens ne me comprenaient pas, donc ils pensaient que j'étais cinglé, bref. Et suite à ça, donc je travaille pendant mes 5 années, je paye mon permis, ma voiture, un machin. Puis arrivé au bout de 5 ans, donc de 80 en 2004, donc je commence, parce que bon, je n'étais pas si idiot que ça, puisque je parlais l'anglais, donc je commence à aller sur les forums étrangers, je rencontre des étrangers, des Américains, des Hollandais, enfin des Européens, des Australiens, il y avait des Français aussi, bref. Et puis bon, je discute, et puis il y en a qui étaient déjà installés en Thaïlande et aux Philippines. Donc je discute avec eux, on commence à parler de la vie de là-bas, comment c'est là-bas, t'as une femme, t'as des gamins, ouais c'est bien, comment est le coût de la vie, patata, patin coup fin, on discute et tout. Et puis bon, bah, avec certaines personnes, je commence à bien sympathiser avec, avec des gars, avec des filles et tout ça. Donc, puis un jour, bon, bah, en discutant, finalement j'ai un gars, il me dit écoute, si vraiment ça t'intéresse, c'est vraiment intéressé par la Thaïlande, je t'invite chez moi. Tu viens passer un mois en vacances, tu verras, comme ça, en même temps je te présenterai mes gamins et ma femme là-bas, tu verras un petit peu sur place, tu seras plus apte à juger. Donc voilà, j'ai dit ok. Donc en 2005, qu'est-ce que je fais? J'achète mon billet d'avion pour la Thaïlande, donc Paris-Bangkok. Mais avant ça, j'achète évidemment mon billet d'avion à l'avance, 3-4 mois à l'avance, parce que comme je l'avais dit dans la vidéo FAQ, si tu achètes ton billet à dernière minute, tu vas payer bonbon. Et moi je voulais payer pas trop cher. Hein? Surtout que ça on était passé avec les pourris, donc la vie avait augmenté de 90%. Bref, donc j'achète mon billet d'avion pour la Thaïlande, et pendant ces 4 mois, donc il fallait de l'argent, parce que bon, j'avais déjà de l'argent sur lequel j'avais économisé en travaillant, bien sûr,
fallait encore plus d'argent pour être sur place. Je voulais faire quelque chose, voilà. Donc, je dis à ma mère, puis à cette époque-là, j'étais encore avec ma mère, et elle me dit, bon, mais si tu veux partir, c'est très bien, mais moi, tes affaires, qu'est-ce que je vais en faire? Bonne question. Alors, je décide, je dis, après tout, si je veux faire de l'argent sans prendre la tête, tranquille, sans trop me fatiguer, prendre mes affaires, je vais les vendre. Donc, je commence à faire le tri de mes affaires, ça je prends pas, ça je prends, ça je m'en fous. Je commence à faire des cartons, puis je commence à regarder sur internet, il y a des brocantes. Donc je fais des brocantes, et pour ceux qui m'ont connu d'ailleurs, dans le petit village où j'habitais, des fois ils me voyaient en train de vendre un vélo, un pull, des vêtements, des jeux vidéo, des consoles, des ci, des là, enfin des conneries de tout et de rien en fait. Puis bon, ça m'a fait de l'argent en plus, et 4 mois plus tard, donc on arrive en octobre 2005, si je me souviens bien, je ne me rappelle plus, hein. J'arrive en Thaïlande. J'arrive en Thaïlande et tout, donc je me pose, je rencontre quelqu'un et tout. Donc d'abord je rencontre mon pote, celui qui m'avait invité chez lui, je rencontre sa femme, ses gamins, tout ça, on discute, on sympathise et tout, on se rencontre en vrai, on fait la chouille et tout, donc tout va bien. Et puis donc je rencontre quelqu'un, donc une Thaïlandaise et tout, sympathique, donc voilà, on discute et tout. Et puis bon, je reste en vacances un mois. Et puis donc on arrive donc fin 2005, donc si je restais, on arrive donc fin novembre, hein, grosso merdo j'étais resté un mois, donc on arrive fin novembre, je rentre en France. Et puis je repars donc sur le forum, et puis je vois mon autre pote avec qui je discutais, lui c'était un grec, donc ça tombe bien, machin, donc je discute avec lui en grec, hein, bien sûr. Et lui me dit, voilà, je suis installé aux Philippines, il me dit, ça fait 20 ans, bon, lui il avait une quarantaine d'années, presque 50 à l'époque, donc il me dit, ça fait 20 ans que je suis installé aux Philippines, je connais tout par cœur et tout comme ma poche, je parle la langue des Philippines et tout, je parle le tagalog, je t'apprendrai et tout, blablabla, blablabla. Bon, écoute, ouais, pas de problème, il m'invite, tout, donc je me pointe aux Philippines. Donc, je pars aux Philippines en 2006, donc parce que je fête mon anniversaire, donc en 2006 je fête mes 25 ans donc en France, et donc en 2006 je pars aux Philippines. Arrivé là-bas, donc je rencontre mon pote le grec et tout, je rencontre sa femme, ses gamins, toujours pareil et tout, et puis là évidemment je rencontre une charmante demoiselle qui deviendra ma compagne à l'heure d'aujourd'hui. Et puis, donc, on discute, tout ça, on fait connaissance, hein, comme tout le monde, hein, il faut bien commencer un jour, blablabla, on fait connaissance, machin. Donc, au début, je reste pas longtemps, je reste 1 mois, 2 mois en vacances. Donc, je reviens en France, je travaille, je fais les allers-retours. Donc, je fais 5-6 mois en France où je bosse, après, je pars 1 mois en Grèce, après, je repars 3-4 mois aux Philippines, après, voilà. Et je fais ça jusqu'en 2011, non, 2010, pardon. 2010. Puis en 2010, donc, enfin on va dire 2011 parce qu'en fait c'était fin 2010, hein, c'était décembre 2010 pour Noël. Donc le 20 décembre 2010, je décide de m'installer définitivement aux Philippines. Et je dis à ma compagne, je lui dis écoute, maintenant que je suis là et je reste avec toi définitivement, donc aux Philippines, ce serait bien qu'on fasse quelque chose. Bon, elle travaillait déjà. Excusez-moi parce que j'ai... Voilà, c'est sorti. Excusez-moi. Il n'y a plus de temps que ça me gratouillait. Pardonnez-moi. Ce sont les aléas du direct. Bref, on s'en fout. Et donc, j'arrive donc aux Philippines fin 2011, fin 2010. Fin 2010. Bon, on va dire 2011, parce que je vous dis, c'était Noël 2010 en fait. Hein. Et donc, je me pointe pour Noël. Et là, je lui dis, maintenant que je reste avec toi pour vivre avec toi... définitivement, il faudrait que moi aussi, de mon côté, j'arrive à faire quelque chose. Donc elle, de son côté, elle travaillait, elle tenait déjà un petit magasin, un petit store, où elle vendait donc, de l'épicerie, hein, des clogs, la bouffe, des couches-culottes, des serviettes pour les règles de charmante demoiselle, enfin, de tout et de rien. Donc c'était une petite épicerie, on faisait du tout et de rien. Et puis donc je me pose, les fêtes de Noël passent et tout ça, puis je vois j'apprends, par intervenir ma compagne, parce qu'à cette époque-là, je parlais déjà la langue, hein,
bon, entre 2005 et 2010, hein, pendant les 5 ans que j'avais fait les allers-retours, j'avais appris à parler la langue. Donc, excusez-moi. Et donc, j'apprends la langue, et puis bon, on entend parler qu'il y a un gars qui vend un terrain. On achète le terrain et tout, et là je dis à ma compagne, je dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ce terrain? Est-ce que tu veux qu'on fasse pour du business? Est-ce que tu veux qu'on fasse pour du personnel? Alors, si on fait pour personnel, on fait notre maison. Si c'est pour du business, on construit un bâtiment ou des chambres ou des choses comme ça. Mais il faut faire quelque chose. Enfin, dis-moi, il faut que je fasse quelque chose. Je veux bien rester avec toi, mais il faut que je fasse quelque chose. Donc, finalement, on décide de faire un business. On commence à monter un bâtiment. Donc, juste à 7 km, il y a une grosse entreprise. Donc, c'est une grande usine. Ils fabriquent une usine qui fabrique les ananas en conserve. Vous avez en France, je ne vais pas citer la marque, mais vous les avez en France aussi, qui a eu les Philippines. Enfin, en France, il y a des Philippines et de... Comment ça s'appelle merde, excusez-moi. Une île américaine, Hawaï. C'est de Hawaï et des Philippines. C'est la même compagnie en fait, puisque c'est le grand patron est américain, et il y en a aussi au Japon parce que maintenant c'était racheté par un japonais, enfin on s'en fout. Bref, donc à 7 km d'où je suis, il y a cette grande entreprise. Donc forcément il y a des gens qui travaillent et qui louent les chambres. Donc on a eu, j'ai acheté le bâtiment, on a investi, puis pendant 3 ans, bon, on n'avait pas de revenus en fait de ça, puisque, enfin, on avait des revenus, puisque les gens nous payaient tous les mois, etc. Mais je veux dire, il fallait qu'on rembourse mon capital, il fallait qu'il revienne. Donc, tous les mois, on a eu le capital, et puis on a eu 3 ans, et au bout de 3 ans, ce qu'on a fait, on a décidé avec ma compagne d'agrandir notre store. Mais le problème qu'il y a, c'est que on n'avait pas de place. Donc, on a dû, comment dirais-je, dans un premier temps faire sur du provisoire. Donc on a dû agrandir le magasin pour pouvoir après, donc on a fait ça dans notre terrain à nous, puisque bon, ma compagne avait déjà sa maison à elle, avant que je la connaisse, elle avait déjà sa maison, donc déjà ça arrangeait un peu les choses entre guillemets, ça évitait d'acheter une maison à nous. Donc on a agrandi temporairement, on a fait donc des box en bois, on mettait du riz dedans. Quand je serai aux Philippines, je vous ferai des vidéos, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout, machin, vous direz, ah oui c'est vrai, je me rappelle dans cette vidéo, tu disais ça il y a 1 an ou il y a 6 mois de ça. Vous verrez, quand je serai aux Philippines, je vous montrerai tout vraiment en vidéo, vous comprendrez mieux. Donc on a, avec on a fait des box en bois, on a installé du riz, tout ça, on a commencé à faire du riz, ça faisait ça. Après, à l'heure actuelle des choses, on a stagné à ça. Et on a aussi plus tard le projet d'agrandir, où on va faire, donc on va vendre des vêtements. On prévoit donc faire vêtements et sandales, chaussures, fringues d'été, fringues d'hiver, etc. Parce que là-bas, il n'y a pas trop de différence entre l'été et l'hiver. Mais bon, il faut quand même renouveler, il y a des petits accessoires, des machins, des petits chouchous pour les filles, des serre-têtes, vous savez, des petits bijoux fantaisie. Bon, enfin, voilà, ce sont des exemples. Donc on prévoit de faire ça. Et puis, par la suite, c'est pour ça qu'il nous faut aussi du capital pour pouvoir financer tout cela. Parce qu'après, on prévoit, bon, moi c'est pour ça qu'en même temps, je vais rentrer en France, je vais finir mon boulot, enfin, je travaille encore, mais je finis mon boulot le mois prochain, vers le 10 septembre. Moi j'arrête mon boulot, s'il me laisse 1 semaine pour me reposer le squelette avant de préparer ma valise et revenir en France. Et après, j'ai donc prévu de travailler 3-4 mois en France. Donc c'est pour ça que je vous disais 3-4 voire 4 mois grand maximum en France. Travailler, ça va me faire le capital, parce qu'après, on va acheter un terrain. On a déjà commencé à acheter une partie. Donc ça y est, là, on a déjà les papiers, on a déjà le titre de propriété, on a acheté une partie. Donc le gars, il nous fait confiance, il nous connaît depuis des années, il n'y a pas de souci. Et donc moi, quand je vais revenir, je vais payer, donc finir de payer le terrain, et on va faire donc, on va agrandir, puisqu'on a décidé de faire carrément un magasin. Donc on va faire un magasin, comme vous allez dans
dans les petites supérettes, hein. Vous allez dans les... je ne vais pas citer toutes les marques, mais vous imaginez supérettes qui sont quand même assez nombreuses. Je parle pas on va pas faire un supermarché, hein, je n'ai pas encore les moyens, peut-être dans le futur, mais à l'heure actuelle, on a prévu, donc on va faire une petite supérette qui fait, pour vous donner une idée, entre 200 et 400 mètres carrés, c'est déjà bien, hein. Donc on va faire une galerie marchande, où là, évidemment, on aura donc tout ce qui est cigarettes, alcool. Après, donc, on va avoir les vêtements. On va avoir les... Bon, il y en a qui après, je sais pas, il y a peut-être des gens qui viendront pour louer des locaux aussi commerciaux, parce que s'ils veulent faire des souvenirs, s'ils veulent faire du tatouage, ce que je sais, je ne sais pas encore. Et nous, principalement, on va avoir la partie principale qui va être l'épicerie, et cigarettes et alcool. Voilà, donc dans la galerie il y aura une galerie, mais ça ce sera fait quand je vous dis, quand je serai aux Philippines. Vraiment, je vous montrerai tout, donc, en direct, enfin pas en direct, je vous ferai des vidéos et je vous montrerai au fur et à mesure l'agencement des travaux, comment ça se fait, machin. Je vous montrerai le store, je vous montrerai la maison et tout ça. Donc vous comprendrez beaucoup mieux quand je serai arrivé là-bas. Sûr, je vous ferai des vidéos. Ensuite, voilà notre projet. Donc comment j'ai fait pour revenir, on va revenir maintenant dans le passé. Donc comment j'ai fait pour quitter la France. Donc tout simplement, j'ai travaillé pendant 4 ans, j'ai économisé, j'ai mis de l'argent de côté. Ensuite, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu mes affaires personnelles, et je me suis servi donc de mes économies et de ce que j'avais vendu. Voilà, sachant qu'entre temps, évidemment, moi chez ma compagne, oui, j'ai deux jolies petites filles entre temps. Voilà, donc voilà comment j'ai réussi à faire ma vie, entre guillemets, comment j'ai réussi à quitter la France. Et pour ceux qui disent ouais voilà, c'est bien, tu as eu le courage de le faire, moi j'aurais pas pu, c'est faux, c'est faux. Tu sais, quand tu te fixes un objectif dans la vie, il faut que tu t'y mettes. Alors bien sûr, après tu peux être séparé avec ton ex-compagne, tu peux avoir des enfants, c'est pas toujours simple, les gardes, tu t'entends toujours plus ou moins bien avec ton ex. Mais si tu veux vraiment te donner comment dirais-je, un objectif dans la vie, tu dis je veux quitter la France, et tu dis j'ai pas d'argent, si tu fais le calcul de tout ce que tu as chez toi, toutes les vieilleries que tu ne sers plus, la vaisselle, les vêtements, ta vieille voiture, ta vieille mobilette, ton vieux carburateur de ta première mobilette quand tu avais tes 15 ans, tes vieilles BD, tes vieux bouquins, tes vieux meubles, tu as un lit, une étagère, une commode, une vieille lampe. Si tu fais la liste de tout ça, tu fais une brocante, je suis sûr qu'avec rien qu'avec cet argent-là, tu as de quoi te payer largement ton billet d'avion. Largement. Tu as de quoi partir. Après, évidemment, un voyage, ça se prépare à l'avance. Tu ne vas pas dire, ouais, ben c'est bien, je vends tout, puis je m'en vais à l'étranger, mais après, qu'est-ce que je fais sur place? Oui. Voilà. Donc, le truc, il est là. Il faut que tu prévoies à l'avance ton voyage. Il faut que tu aies pied à terre, que tu connaisses des gens qui sont déjà sur place, préférence des Français ou des Anglais. Si tu parles anglais, ça peut aider. Mais si tu ne parles pas anglais, donc il faut que tu sois avec des Français qui sont déjà sur place depuis plusieurs années déjà. Si tu prends un Français qui est en vacances, qui dit ouais je suis là-bas depuis 1 an ou 2 ans et puis qui est 3 mois par an, non, c'est pas ça. Je te parle d'un Français qui est posé, un Français comme moi qui est posé aux Philippines, ou un Américain qui est posé depuis 20 ans, ou un autre Européen, un Grec, tout ce que tu veux. Mais bref, il faut que tu prennes vraiment pied à terre avec une personne qui soit vraiment installée officiellement dans le pays, qui puisse te recevoir chez elle, et qui puisse vraiment t'expliquer sur place comment est la vie là-bas, qui puisse vraiment t'expliquer de A à Z, pour que toi après tu puisses vivre dans le pays, si tu souhaites vivre dans ce pays-là, ou pour pouvoir t'installer, faire un business, etc., pour avoir le maximum de conseils possibles, et partir sur de bonnes bases. Voilà. Il y a des gens, moi j'ai un ami qui est au Mexique, enfin qui a été au Mexique, que je te salue d'ailleurs, je n'ai pas cité ton prénom, mais tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo, tu as été au Mexique, donc moi je connais rien au Mexique, donc toi qui as été, tu connais, tu seras formé. Si toi demain tu viens aux Philippines, moi je serai te former. Si j'ai ma Dulcinée, que je te salue, qui est de Nouvelle-Calédonie, à qui je t'embrasse et je fais plein de gros bisous d'ailleurs,
Et je pense toujours à toi. Et si un jour, donc comme je t'ai dit, j'ai l'occasion de venir chez toi, tu es déjà sur place, donc bon, nous sommes déjà rencontrés, mais je sais que tu m'apprendras encore plein de choses. Je fais un gros bisou aussi à mon ami qui me regarde, donc comment s'appelle, un autre youtubeur d'ailleurs, qui s'appelle Christophe Crossouplon, qui lui aussi en Amérique du Sud. J'envoie aussi un grand salut à mon ami qui actuellement est au Venezuela. Donc voilà, on est tous youtubeurs, tous amis dans la vie, puisqu'on s'est rencontrés en vrai, donc on se connaît vraiment. Et voilà, comment s'appelle, Christophe, si je peux citer ton prénom, tu m'as autorisé, donc toi tu es en Équateur. Donc après il y a Juan Carlos Sanchez qui a sa chaîne YouTube aussi, qui toi tu es au Venezuela, Christophe Crossouplon en Équateur. Et voilà, ce sont des youtubeurs aussi, qui sont déjà installés dans des pays, qui vivent déjà avec leur compagne, et qui pourront vous expliquer vraiment comment se passe la vie là-bas. Voilà, pourront vous conseiller. Moi, si vous venez aux Philippines, je pourrais vous conseiller. Il y a d'autres étrangers qui sont déjà installés aux Philippines et qui pourront aussi vous conseiller si vous parlez anglais, ou si vous parlez une autre langue, je sais pas, italien, espagnol, grec, argentin ou tout ce que vous voulez. Il y a des étrangers qui sont là-bas et qui pourront vous aider. Voilà, tout simplement. Alors moi, ben voilà, comment j'ai fait pour quitter la France? J'ai tout vendu et je suis parti, mais j'avais déjà prévu mon... Excusez-moi. Ça veut sortir ce soir, hein. C'est la nuit, c'est pour ça. Je dois avoir des allergies, je suis désolé. Donc voilà, donc un voyage se prépare à l'avance, tout simplement. Il ne faut pas être pressé, il faut bien connaître les personnes avec qui vous discutez, il faut se renseigner sur place aussi, les conditions d'hygiène, c'est-à-dire quels sont les vaccins qui sont obligatoires, qui sont conseillés, qu'est-ce que vous pouvez emmener dans votre valise, est-ce que vous avez le droit d'emmener de la nourriture, est-ce que vous avez le droit d'emmener des cigarettes, est-ce que vous avez le droit d'emmener de l'alcool, etc. Il faut bien se renseigner sur les lois du pays. Et puis, ensuite, une fois que vous êtes prêt, vous partez. Vous dites au revoir à la France, je me casse. Voilà, c'est un peu ce que j'ai fait. Excusez-moi 2 minutes, je reviens, je vous fais en direct, je coupe, j'arrive tout de suite. Oui, excusez-moi, donc je suis de retour. Donc voilà, ensuite, c'est ce qu'il faut se dire, il faut avoir le courage de le faire. C'est vrai, il faut bien préparer son voyage à l'avance, ne partez pas à l'aventure si vous ne connaissez personne, si vous ne parlez pas anglais, vérifiez bien la date de validité de votre passeport, parce qu'il faut savoir qu'avant de faire du voyage en extérieur de Schengen, donc de l'Europe, il faut avoir un passeport valable minimum 6 mois. Donc pourquoi le mien en ce moment est plus ou moins est expiré. Donc là ça va, je suis en Grèce, il n'y a pas de souci, c'est l'Europe, je suis grec, il n'y a pas de souci. Je rentre en France, donc même si mon passeport est expiré, je rentre en France, j'ai un passeport français, je suis français, donc ça ne pose aucun problème, parce que je rentre en France, etc. Puis c'est l'Europe. Mais si vous êtes à l'étranger, enfin que du moins vous prévoyez partir à l'étranger, vérifiez bien que votre passeport ait au moins une durée de validité au minimum de 6 mois après la date de retour de votre billet d'avion. Voilà, tout simplement. C'est important, c'est pour n'importe quel pays, enfin, même pour l'Europe, je crois, parce que bon, je crois que maintenant l'Europe, non, l'Europe n'a pas besoin de passeport, une pièce d'identité, ça suffit. Mais si toutefois tu possèdes un passeport, vérifie bien qu'il ait au moins 6 mois de validité, qu'il ait 6 mois de validité après la date de retour de ton voyage. Voilà, puis après pour l'étranger, il faut absolument que ce soit ces 6 mois obligatoires au minimum, après la date de retour. Voilà, je pense que je vous ai un peu raconté un peu toute ma vie. Voilà, alors je suis parti comment? Je suis parti de rien en fait, hein. Je suis parti avec du travail, machin, et puis petit à petit, mais moi je me suis privé un petit peu, je suis pas sorti avec les copains, je suis resté plus souvent chez moi, enfin du moins chez ma mère, parce qu'à l'époque j'étais chez ma mère.
que sortir avec les copains, tout ça, ça m'arrivait de sortir, hein. Je suis sorti aussi, hein. Je me suis fait plaisir, j'étais jeune, j'ai été en boîte de nuit, j'ai dragué, j'ai eu des nanas à gauche à droite, bon. Mais j'ai été raisonnable, je n'ai pas dépensé ma paye dans l'alcool, à faire la fête avec les copains tous les week-ends. Voilà. Il y en a certains, c'est ce qu'ils regrettent, parce que des fois, quand je parle avec eux en privé, ils me disent oui, c'est vrai, ils me disent, on croyait que tu étais fou, mais en fait, finalement, tu n'étais peut-être pas si fou que ça, parce que tu savais gérer ton pognon et que tu as su faire des choses que moi je regrette, que si j'aurais fait comme toi, ben, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais peut-être plus que ce que j'ai. Ben, oui, j'ai dit à l'époque, tu me prenais pour un con, c'est le cas de le dire, tu pensais que j'étais barjot. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. J'ai dit aujourd'hui on est adulte, on n'est plus des gamins, et c'est bien parce qu'on a une conversation d'adulte, et puis c'est bien, tu es ouvert d'esprit, je suis ouvert d'esprit, le monde change, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà en gros ce que j'avais à vous dire sur ma vie, comment j'ai fait pour partir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, vous abonnez à la chaîne, le petit pouce bleu ou rouge, je vous ai dit c'est mauvais violet, je suis daltonien, donc j'aime les deux couleurs. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la clochette de notification, ça vous permettra de recevoir mes vidéos en temps normal. Et puis en même temps, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ouais, je suis un peu fatigué, ouais, parce que c'est la nuit, hein, voilà. D'habitude je suis à jour, j'ai plus de punch. Là c'est la nuit, j'ai pas le café non plus dans le gosier, donc voilà. Donc en attendant, voilà, je vous fais plein de gros bisous, plein de wesh wesh. Si vous avez des questions en ZDX entre guillemets, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur ma boîte mail, hein. Vous pouvez me poser sur Messenger ou en commentaire sous la vidéo, à condition que ce soit des questions sensées. Et poser, si c'est juste des commentaires blabla de francs, QI d'huître morte, et puis des insultes de nom d'oiseau, cela ne m'intéresse pas, hein. Je ne réponds pas et j'efface direct. Mais si vous avez des questions intelligentes à poser, ou des conseils, si je peux vous apporter quelques conseils, que vous souhaitez partir à l'étranger, et que vous avez besoin de conseils, que ce soit sur les formalités d'usage, comment est-ce qu'on quitte l'Europe, n'importe quoi, n'hésitez pas. Et si je peux vous répondre, vous donner une réponse claire, ben, je serai content d'avoir pu vous rendre utile. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc soyez heureux ZDX, abonnez-vous, partagez la petite clochette, la petite fée clochette de notification, et blablabla, et blablabla. Ciao, ciao, c'était Maléfique.